Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Claire Delis, je vous présente Flore Chéri, notre chroniqueuse, tous les vendredis, qui va nous annoncer qu'il fait chaud. Oui, et oui, c'est pour le petit point météo de la journée. Non, oui, je voulais savoir si la saison influait sur notre sexualité. C'est une question qui peut se poser car c'est la rentrée. Il fait toujours aussi chaud qu'en août, mais on sent déjà qu'à Paris et dans toutes les grandes villes, l'ère de l'insouciance est passée et le stress du travail revient mettre un petit coup de frein à la libido. Alors, si on se doute que la fatigue et la reprise du quotidien empêchent la sexualité, est-ce que la météo, qui va doucement s'envelopper des notes automnales, ajoutera un clou au cercueil de notre vie intime? Enfin, formulé autrement, est-ce que l'été était finalement la bonne saison pour baiser? Eh bien, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, ça dépend si l'on parle du soleil ou si l'on parle de la chaleur. Le soleil, c'est un bon ami. C'est un bon ami pour l'homme, mais c'est aussi un bon ami pour la nature et les animaux. Il stimule en particulier une protéine, la P53, que l'on retrouve aussi chez d'autres mammifères et qui permet une hausse de la testostérone, donc l'hormone par excellence de la libido. Le soleil, c'est aussi l'ami de la sérotonine. La sérotonine, depuis que Welbeck l'a rendue célèbre, on sait que c'est l'hormone du bonheur. C'est elle qui nous donne envie de nous rouler tout nus dans un champ de blé pour profiter de la vie. Alors, ça fait mal, ça. Ça fait, alors oui, ça peut faire mal, mais bon, on a l'image un petit peu en tête. Cette sérotonine, il ne faut pas la confondre avec la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la prise de risque et du circuit de la récompense. La sérotonine, c'est l'hormone d'un bonheur serein et calme. Donc peut-être pas le champ de blé qui fait mal, mais on s'imagine, voilà, ce bonheur apaisé qu'on peut avoir lorsqu'on a cette hormone. Et comme je suis sur le territoire des hormones, je termine avec l'ocytocine qui se libère au contact du peau à peau. Et s'il y a du soleil, les maillots de bain sont de sortie. Il y a donc beaucoup plus d'occasions de pratiquer le peau à peau. Maintenant, le vrai problème de l'été, c'est la chaleur. Les grosses températures, c'est clairement l'ennemi de la libido et même de la relation amoureuse. D'abord parce que la régulation thermique, c'est un des trucs qui pompe le plus d'énergie dans le corps humain. Le corps réorganise sa dépense énergétique. Il peut y avoir une sursollicitation de nos organes vitaux, comme le cœur, au détriment d'autres, comme les organes génitaux. Mais aussi une baisse des liquides corporels qui impactent directement notre sexualité et notamment la spermatogénèse. Et au-delà de la simple biologie de notre corps, les grosses températures augmentent nos comportements asociaux. En 2013, une étude de l'université de Berkeley et Stanford montrait qu'avec 1 degré de plus par rapport à une normale de saison, il y avait 4% de violence en plus, donc 14% entre les groupes. Et une autre étude australienne beaucoup plus récente émet un lien entre les chaleurs, la hausse des chaleurs et la hausse du développement de troubles mentaux. Résultat, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, recense entre 5 à 6% de chute de naissance après chaque épisode caniculaire. Preuve bien que quand il fait chaud, nous mettons un peu en pause nos projets concernant le futur. Autre élément qui joue en la faveur de la fraîcheur de l'hiver, le pic de naissance a lieu chaque année. Vous le connaissez peut-être, Brigitte. C'est bientôt octobre, le 23 septembre. Vous étiez pas loin, qui nous indique donc que l'on se reproduit plutôt en janvier, quand le monde est au ralenti. Je savais que c'était les balances, c'est pour ça que mais voilà, vous aviez raison. Octobre. C'est pile les balances, c'est ça. Le plus grand signe, c'est le signe le plus fréquent, la balance, alors. Bah forcément. En fait, le pic a lieu 23 septembre, et je crois qu'on est entre les vierges et les balances. Donc, je pense qu'il y a une bonne répartition entre les deux. Qui nous indique donc que l'on se reproduit plutôt en janvier, quand le monde est au ralenti, mais que l'on est bien au frais avec son conjoint. C'est aussi le moment des fêtes, hein. Et c'est aussi le moment des fêtes. Donc quand le monde est c'est pour ça que je dis au ralenti, c'est-à-dire qu'on est plus cocooning dans sa famille et qu'on a le temps de le faire. On a besoin de se réchauffer. Exactement. Donc voilà, ma chronique, elle a 2 buts. D'une, de ne pas vous laisser aller. Le thermostat qui va diminuer en cette rentrée, c'est bon pour votre sexualité et c'est bon pour faire des bébés. Deuxième but, ajouter un argument à la liste en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, mais les écolos vont être contents parce que si finalement plus il fait chaud, moins on fait de bébés. D'après ce que vous dites, ça va diminuer la population mondiale et donc du coup on pourra tous vivre bien dans un siècle ou deux. Vous savez, c'est pas très vrai parce qu'en Afrique, qui est les pays les plus chauds, c'est là où il y a le plus d'enfants. Hein. Oui, donc vous avez raison, ça tient pas trop bien finalement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, non, mais il y a plein d'autres évidemment facteurs qui expliquent la démographie. Mais en tout cas, nous, dans les pays, on va dire occidentaux, la température qui monte, c'est défavorable à la démographie. Maintenant,
Maintenant, c'est toujours pareil. Quand on a l'habitude de vivre dans un pays chaud, on supporte mieux la chaleur. Quand on vit dans un pays tempéré, tout ça. Mais ce qui est intéressant toujours, moi, je trouve dans ces enquêtes qui sont faites donc par des chercheurs, j'ai toujours remarqué que les chercheurs, ils trouvent ceux qu'ils ont envie de trouver. Et c'est pour ça que c'est toujours très drôle de disséquer un petit peu plus quand vous voyez une enquête comme ça. Mais enfin bon, ce qui est sûr, c'est que l'été est susceptible aux relations sexuelles. Maintenant, est-ce que les relations sexuelles aujourd'hui sont tellement liées avec la reproduction? Oui, bien sûr, il y a un éclatement entre la reproduction et la sexualité récréative, bien sûr. Bon, on continue donc au mois de septembre à s'aimer. Et voilà, on va continuer au mois de septembre à s'aimer, et même si le thermostat dégringole, ça ne va pas impacter notre sexualité. Et je vais dire que s'il y a moins de spermatozoïdes, on peut très bien faire l'amour sans éjaculer, comme en tantra, tu vois, ça favorise le tantra. C'est une idée.